Bonjour Stanislas Poyet, vous êtes journaliste basé à Niamey, notamment pour Le Figaro et Radio France. Merci d'intervenir sur France 24. Vous êtes près de la radio nationale à Niamey. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans la capitale du Niger? Bonjour, bonjour à vous. Alors, la situation, l'ambiance ici à Niamey, elle est assez paradoxale puisque à la fois la vie continue de suivre son cours, chacun va à ses occupations, et de l'autre côté, on voit dans certains points chauds de la capitale des rassemblements importants de forces armées, notamment à la radio nationale, notamment à la télévision nationale, et puis aux abords du palais présidentiel. Donc c'est assez paradoxal cette ambiance qui est un petit peu voilà sur deux pieds différents. Mhm. À noter aussi qu'il y a eu aussi un rassemblement à Niamey de partisans de Mohamed Bazoum pour exiger de la part de civils, de la société civile pour exiger sa libération. Donc voilà, donc c'est une atmosphère très contrastée euh, à laquelle on fait face ici à Niamey. On nous indique aussi de la présence de militaires autour de sites emblématiques comme la radio nationale ou la télévision d'État. Est-ce que vous le confirmez? Oui, bien sûr, comme c'est ce que je vous disais auparavant. Il semble que des forces armées aient été rapatriées dans la capitale lorsque voilà la nouvelle de la tentative du coup d'État euh, s'est propagée. Donc, j'ai pu constater voilà la présence d'importantes forces de sécurité à plusieurs points de la capitale. Vous l'avez dit, la télévision nationale, la radio nationale, donc c'est des pick-up avec des forces de l'antiterrorisme notamment, qui sont reconnaissables par leur uniforme, très lourdement armés. Donc il y avait des lance-roquettes, il y avait des mitrailleuses lourdes, très tendues aussi, voilà, qui étaient très tendues sur ces points-là. Mais dans le reste de la capitale, ces forces, elles sont assez difficilement visibles. Donc voilà, comme c'est assez paradoxal. Il y a des endroits où on sent que la situation est tendue, et pour le reste de la ville, la situation est très calme et chacun va qu'à ses occupations. Parce qu'il est vrai en fait que la situation finalement se concentrerait à l'intérieur et autour du palais présidentiel de Niamey, avec donc ces membres, ces éléments de la garde présidentielle qui retiennent le président Bazoum maintenant depuis tôt ce matin. D'abord, est-ce qu'on sait combien ils sont et est-ce que vous avez des informations, vous, sur un éventuel recours de la force contre ces mutins? Alors, on ne sait pas exactement combien ils sont, puisqu'on ne sait même pas si ça concerne toute la garde présidentielle. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que ce mouvement semble peiner à faire tache d'huile. Il semble je parle au conditionnel évidemment, puisque Oui. ce sont des événements qui sont en cours. La garde présidentielle semble ne pas réussir à rassembler autour d'elle d'autres unités. Il semble que les autres forces de l'armée reste loyal au président Bazoum, tout cela étant conditionnel. Il semble aussi que les négociations aient été rompues entre d'un côté la garde présidentielle et le pouvoir. Et il semble aussi, je parle toujours au conditionnel, que l'ordre de l'assaut ait été donné. Je ne peux pas vous dire si cela a commencé. J'ai aucun élément pour le Mm. prouver. J'ai essayé de me renseigner. Il semble que personne n'a entendu de coup de feu autour du palais présidentiel. Mais selon des informations, il semblerait que l'ordre ait été donné de donner l'assaut contre la garde présidentielle pour libérer le palais de ses occupants. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de confirmation, effectivement. Est-ce que vous savez sur quoi portent ces négociations à l'intérieur du palais, ce face-à-face, ils portent sur quoi? Encore une fois, c'est très difficile à dire. Il y a des informations très contradictoires qui ont circulé tout au long de la journée. D'abord, on parlait, et la présidence axait sa communication là-dessus, sur des revendications salariales, des revendications de retraite, de choses comme ça. Ouais. On a aussi, donc voilà, donc il y a eu une première communication sur assez minimaliste, disons. Puis on a eu aussi des éléments beaucoup plus graves sur une tentative de coup d'État, mot qui a ensuite été assumé par la présidence avec voilà des éléments comme quoi il y aurait une exigence au retrait du président Bazoum. Mais encore une fois, ce que je vous dis, ce sont des hypothèses, des Oui. choses qu'on entend.
des rumeurs qu'on entend, mais les éléments sont en cours et rien n'est pour l'heure certain à 100%. Stanislas Pouillet, une dernière question peut-être sur la médiation de Patrice Talon. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous étonne que le président béninois se rende à Niamey? On sait quoi des relations entre les deux pays? Bon, on sait que les relations entre les deux pays, elles sont plutôt bonnes. Il y a eu le Bénin est le pays par lequel transitent beaucoup des exportations et des importations du Niger. Donc ça m'étonne pas vraiment que le président Talon se propose pour faire une médiation. Après, à voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de rumeurs sur des médiations qui ont été menées tout au long de la journée par l'ancien président Issoufou, par d'autres personnes. À voir ce que cela va donner. Voilà, c'est du direct, c'est de Et l'instant c'est la présent. dernière minute, Donc effectivement. c'est difficile. Et c'est la dernière minute. C'est difficile de donner des éléments, voilà, précis et un petit peu de profondeur sur ce qui se passe En tout cas, actuellement. merci pour vos éléments Alors, factuels, hein, et puis éléments de contexte qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer au Niger, même si c'est vrai qu'on n'a rien d'officiel. En tout cas, merci Stanislas Pouillet pour votre intervention sur France 24. Je rappelle que vous êtes le correspondant du Figaro et de Radio France. C'est vrai que tout s'écrit au conditionnel.